On m'avait dit ça un jour. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo hyper spéciale dans laquelle on va parler de la possibilité du transfert de Cristiano Ronaldo à l'Olympique de Marseille. Rien que le fait d'associer les deux, Ronaldo, Marseille, ça me rend fou. Voilà, en tant que supporter de l'OM, je suis complètement dingue. Je regarde Twitter toutes les 30 minutes et le fameux Ronaldo M. Je regarde voilà, tout le temps, je réactualise pour voir s'il n'y a pas des nouvelles news. Franchement, c'est complètement fou. La possibilité que l'un des meilleurs joueurs de tous les temps signe à l'OM, pour moi, c'est incroyable. Déjà que pour Sanchez, j'étais complètement fou. Alors là, pour Cristiano Ronaldo, vraiment, je vais péter un câble. Mais voilà, on va essayer d'analyser les choses rationnellement. Est-ce que un transfert de Cristiano Ronaldo est possible? Est-ce que Cristiano Ronaldo peut vraiment signer sur la canebière? Franchement, ce serait incroyable. Et on va essayer de ne pas se laisser porter par nos émotions et essayer d'analyser les choses un peu plus froidement, voir un peu si c'est vraiment possible. Est-ce que Ronaldo peut signer à l'OM et quel intérêt il a à signer à l'OM et surtout qu'est-ce que l'OM a à lui offrir? On va essayer de résumer ces situations d'abord à Manchester United, mais petit aparté, ça montre que l'OM est quand même attractif. Rien que le fait qu'il y ait la rumeur, bah, ça récompense le travail de Longoria. Parce qu'il y a 4 5 ans, vraiment, si vous m'aviez dit Ronaldo, c'est possible qu'il signe à l'OM, je vous aurais pris pour un fou. Quand on avait les NGA, quand on avait les Mitroglou, quand on avait les Germain, franchement, ça aurait été très très compliqué. Et là, ça montre que l'OM est assez attractif. Déjà, on ramène Sanchez. Là, franchement, passer à l'étape supérieure avec Cristiano Ronaldo, moi, ça me va très bien. Donc voilà, on va commencer par analyser la situation un peu de Ronaldo à Manchester United. Quelle est sa situation finalement à Manchester? La situation de Ronaldo à Manchester est un peu plus critique. Elle est vraiment compliquée. À une semaine de la fin du mercato, la situation est vraiment compliquée. Le gars ne joue pas. Il est rentré contre Liverpool à la 86e minute de jeu. Pour un joueur de son rang, ça doit être hyper terrible vraiment de rentrer à la 86e. C'est la pire chose que tu puisses faire à un joueur de foot de le faire rentrer à la 86e parce que ça montre vraiment que tu le veux pas. Parce que si tu le fais pas rentrer, bon bah écoute, ça montre que tu le préserves un peu, etc. Mais le faire rentrer à la 86e, c'est la pire des choses. Le gars il s'échauffe, il rentre, il s'habille, il rentre, il touche deux ballons, enfin ça doit être terrible, surtout que Manchester gagnait, donc il devait un peu plus défendre. Franchement, ça doit être super compliqué sur le plan mental pour un joueur de ce standing-là de rentrer comme ça. Et voilà, la situation elle est vraiment très très compliquée pour Ronaldo. Ten Hag lui a clairement fait passer le message qu'il ne veut pas de lui. Il est sur le banc, voilà. Il y a juste le deuxième match, je crois, où il était titulaire contre Brentford. Mais sinon, voilà, sur les 3 matchs, il a été remplaçant 2 fois. Donc le message de Ten Hag est très clair. C'est je ne veux pas de toi, tout simplement parce que Ten Hag veut construire quelque chose de nouveau. Ten Hag il veut repartir de derrière. Ten Hag il veut jouer avec un gros rythme, une intensité, garder le ballon avec des joueurs qui décrochent, qui bougent. Et Ronaldo, bah, c'est l'inverse. Ten Hag il veut des joueurs frais, il veut des joueurs jeunes, il veut des joueurs toniques. Alors que Ronaldo, c'est vraiment l'inverse. Il se met entre les deux défenseurs, il bouge pas, il attend que ses stats personnels augmentent. Voilà, c'est pour ça qu'il se met entre les deux défenseurs. Lui, en fait, Ronaldo, il veut quelque chose d'individuel. Il veut qu'on joue pour lui. Il veut que l'équipe se mette derrière lui pour qu'il augmente ses stats personnels. Alors que Ten Hag, lui, il veut vraiment une unité. Il veut vraiment quelque chose de fort, une cohésion comme il l'a fait à l'Ajax et qu'il n'y ait pas de tête qui dépasse. Alors que Ronaldo, c'est clairement la tête qui dépasse. Et c'est pour ça qu'aucun club ne veut signer Ronaldo. Parce que le Bayern l'a refusé. Pourquoi? Parce que le Bayern, c'est un bloc solide avec une unité. Il n'y a pas d'individualité, il n'y a vraiment qu'un gros collectif. Chelsea c'est pareil, Chelsea ils n'ont pas de numéro 9, c'est vraiment un bloc plutôt défensif avec Tuchel, beaucoup de rigueur, etc. C'est pour ça que ces clubs-là ont refusé Ronaldo, parce que Ronaldo lui il se bat pour ses stats personnels, il veut qu'on parle de lui, il veut vraiment être la star du collectif, comme ça l'était au Real et ça avait très bien marché, comme ça l'a été à la Juve où ça a par contre un peu moins bien marché, parce que voilà, à la Juve ils ont pas réussi à jouer pour lui, ils n'ont pas réussi à se mettre au diapason pour lui et c'est pour ça que ça a floppé. Quant au Real, ils se sont mis au diapason pour lui, ça a mieux fonctionné. Mais voilà, la situation de Ronaldo à Manchester United, elle est compliquée parce qu'il y a incompatibilité d'ambition, incompatibilité d'humeur. T'en as un qui veut construire un collectif, une unité, un bloc compact, et t'en as un autre qui veut jouer pour ses ambitions personnelles. Ensuite, l'autre problème, c'est que Manchester United ne joue pas la Ligue des Champions. Et forcément, Ronaldo, c'est quelqu'un qui veut jouer la Ligue des Champions. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Ronaldo, la triste réalité derrière ses envies de départ, c'est que la triste réalité, c'est qu'il n'y a plus de joueurs de club. Ronaldo, il n'aime pas de club, il n'aime pas Manchester, il n'aime pas le Real, il n'aime pas la Juve. Lui, ce qu'il aime, c'est la Ligue des Champions. Il va aimer le club qui va lui permettre d'aller plus haut, tout simplement. Il va aimer le meilleur club. C'est pour ça qu'il était prêt à aller au Bayern, parce que le Bayern est le meilleur club allemand et un des favoris pour la Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il était prêt à aller à Chelsea, parce que Chelsea a gagné la Ligue des Champions il n'y a pas moins de 2 ans et que c'est un des favoris au titre pour la Première Ligue. C'est pour ça qu'il a voulu se rejoindre ces clubs-là, parce qu'il savait que ces clubs-là pouvaient lui permettre d'assouvir ses ambitions. Et donc Manchester United, ne lui permettant plus d'assouvir ses ambitions personnelles, bah forcément il va quitter le club parce qu'il n'aime pas ce club. Lui, ce qu'il aime déjà, c'est lui, et c'est la Champions League, c'est ses stats personnelles, c'est la trace qu'il va laisser. Et donc forcément, Ronaldo a de plus en plus envie de quitter Manchester United parce que Manchester United ne lui offre absolument plus rien sur le plan sportif. United joue l'Europa League, United n'est même pas dans les favoris pour la Première Ligue, et donc forcément le gars veut plier bagage. Et donc, c'est très compliqué la situation en ce moment à Manchester United. Donc, on vient un peu de résumer la situation qui est vraiment très difficile. Ensuite,
C'est là qu'entre l'OM. L'OM entre en jeu et l'OM va essayer d'offrir quelque chose à Cristiano Ronaldo. Mais qu'est-ce que l'OM a à offrir à Cristiano Ronaldo? Ben franchement, si on est froid, si on enlève le côté affectif, ben pas grand-chose. À part le soleil et le pastis, on n'a pas grand-chose à offrir à Cristiano Ronaldo. C'est vrai que passer de Manchester à Marseille niveau climat, ce serait la frappe pour lui, ce serait vraiment bien. Mais franchement, sur le plan sportif, on n'a pas grand-chose à garantir. On n'est pas favori en Ligue 1, c'est le PSG qui va prendre la Ligue 1. En Ligue des Champions, on va jouer 6 matchs et je pense qu'on va rentrer à Marseille. Au pire des cas, tu passes peut-être en huitième, mais là, vu qu'on vient de passer chapeau 4, franchement, ça va être très très compliqué de se qualifier. Donc en fait, ça va être très compliqué. Faut pas se mentir. Pour que Ronaldo vienne à l'OM, c'est que le gars, il s'est passé un truc dans sa tête. On l'a manipulé ou on lui a fait de l'hypnose. C'est pas possible parce que sportivement, je suis désolé, on n'a rien à offrir à CR7. Et je suis dur avec mon club parce que c'est avec les gens qu'on aime qu'on est très dur. Mais je suis dur avec mon club. Mais c'est vrai, l'OM n'a absolument rien à offrir à Cristiano Ronaldo sur le plan sportif. On a la Ligue des Champions, ok, mais mieux vaut-il pas jouer la Ligue Europa avec Manchester United et essayer de la gagner, comme ça te fait un trophée européen, c'est quand même pas rien, plutôt que de venir à l'OM et de jouer 6 matchs et de rentrer à Marseille et puis derrière t'es un flop et puis t'as pas réussi et puis... Non, enfin franchement, moi je pense que Ronaldo, à part être accueilli vraiment comme une rockstar et vraiment avoir un cirque médiatique autour de lui, parce que s'il signe à l'OM, on va faire que parler de lui. Tout le monde entier va parler de Cristiano Ronaldo s'il signe à l'OM. Mais à part ça, il a rien à gagner, le gars. Voilà, la seule chose qu'il a à gagner, c'est qu'on va parler de lui. Voilà, la seule chose qu'il a à gagner, c'est qu'on va parler de lui dans les médias, dans la presse. Toute la presse internationale va dire que Ronaldo, ça y est, va venir à l'OM, le storytelling, il va enfin réaffronter Messi, les deux GOAT en Ligue 1. Voilà, c'est juste le storytelling. C'est juste qu'on va parler de lui parce qu'il a rejoint l'OM, que c'est un club d'un standing un peu plus bas par rapport à ce qu'il représente. Mais sinon, sportivement, si le gars veut gagner des trophées, il a rien à faire à l'OM. Voilà. Déjà qu'il quitte United parce que ils sont pas assez bons. Il quitte United parce qu'ils sont pas assez développés sur le plan sportif. C'est pas pour venir à l'OM. Faut pas se mentir. Après, dans le seul cas où il peut venir à l'OM, vraiment le seul cas, c'est que il y a plus personne qui veut de lui, mais genre vraiment plus personne. C'est ce qui est un peu en train de devenir le cas, c'est que plus personne ne veut de lui. Le Bayern, ils ont dit non, Chelsea, ils ont dit non, Dortmund, ils ont dit non, le Real, ils ont dit non. Tout le monde a dit non, même le Barça a dit non, ils ont pris Lewandowski. Donc en fait, tout le monde a dit non. La seule possibilité pour qu'il vienne à l'OM, c'est que vraiment plus personne ne veuille de lui et que United lui résilie son contrat. C'est la seule possibilité. Moi, je pense que là, il joue la montre. Il essaye un peu de rester à Manu, de faire le gars bien intégré. Il met des messages sur Insta, il met des stories à l'entraînement, etc. Il essaye un peu de bien se faire voir. Mais dès qu'un grand club lui aura ouvert la porte, il partira. Mais si aucun club ne lui ouvre la porte, il va rester à Manchester United. Pour moi, ce qui va se passer, c'est très simple. Soit Bayern, Chelsea, Dortmund lui ouvre la porte et il y va en toute fin de mercato, soit il va rester à Manchester United. Pour moi, il n'y aura pas de résiliation de contrat. Il coûte 30 millions sur Transfermarkt. Je pense que Manchester United, ils veulent le vendre, ils veulent tirer un peu d'argent sur lui, etc. Ça m'étonnerait qu'il y ait résiliation. Ou alors, il y aura résiliation dans le seul cas où le gars en a vraiment marre et que d'ici le 31, il n'y a personne qui s'est manifesté. Et là, il va jouer la montre, etc. Et début septembre, peut-être qu'il résiliera. Et derrière, il ira signer dans un autre club. Parce qu'il aura le temps, puisque ce sera plus le mercato et qu'il sera libre. Mais sinon, pour que Ronaldo signe à l'OM, vraiment, il faudrait un miracle. Parce que sur le plan sportif, on n'a rien à garantir. La Ligue des Champions, je pense vraiment qu'on va jouer 6 matchs, on est chapeau 4. Le seul avantage qu'il va tirer de venir à l'OM, bah déjà c'est le soleil, on va pas se mentir. Et puis aussi, c'est le storytelling. C'est le retour du Messi Ronaldo, c'est les deux GOAT en Ligue 1, c'est la presse internationale qui parle de Cristiano Ronaldo comme le joueur qui a décidé de venir dans un club un peu plus bas, etc. Voilà, c'est juste ça, c'est juste le storytelling et l'accueil à Marseille, la folie, on va faire que parler de lui, etc. C'est tout. C'est les seules raisons pour lesquelles il pourrait venir. Mais sur le plan sportif, si on parle vraiment de carré vert, si on parle de terrain, l'OM n'a absolument rien à garantir à Cristiano Ronaldo. L'OM n'est pas favori en Ligue 1, l'OM ne va pas passer les poules de Ligue des Champions. Peut-être par miracle, on va peut-être aller en huitième. Mais sinon, l'OM n'a absolument rien à garantir. Voilà, le seul truc peut-être, c'est que l'OM joue la Champions League. Voilà, et que lui, il veut jouer la Champions League. Mais le problème, c'est que en Champions League, on va faire quoi? C'est ça le truc, c'est que lui, il veut jouer la Champions League, oui, mais la Champions League, il veut la jouer dans un club favori. Voilà, il veut la jouer dans un club qui aspire à la gagner. L'OM n'aspire pas à la gagner. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, la faisabilité est très compliquée, mais c'est un gars qui va te permettre de vendre des maillots, c'est un gars qui va permettre de faire parler de l'OM, de le rendre plus attractif. Mais voilà, on est là, on va essayer de... On va suivre ça avec attention et puis on en reparlera. Merci beaucoup.